Les enfants, venez souper, c'est prêt! Mes parents, ils feraient quoi, eux? Je dois pas être la seule à me demander ça. Bonjour! Juste une petite intro avant qu'on commence. Si on entend ma cocotte à l'arrière, c'est tout à fait normal. On fait ça à la maison. Donc, plus intime, dans le confort de chez soi. Mais c'est normal si des fois on l'entend. Et c'est normal aussi s'il y a des petites coupures. Parfois, c'est que je quitte pour aller m'en occuper et reviens. Donc, voilà, c'est tout. Je vous laisse. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue au podcast Autour d'un biberon. En fait, on voulait faire ce podcast juste mentionner qu'on n'est vraiment pas des professionnels. On n'est que deux mères qui, on voulait dans le fond parler des vraies choses. Donc, discuter ensemble avec des invités futurs. Mais c'est ça, parler de la réalité d'être môme et d'être parent. Donc, voilà, on va commencer le podcast en fait aujourd'hui en se présentant tout simplement à vous. Puis, c'est ça. C'est excitant! Ça fait déjà un moment que on prévoit la chose avant Noël. Puis, ouais, moi, ça a parti, en fait, j'avais comme un besoin d'exprimer les choses, de dire les choses, parce que personne ne parle des vraies affaires. Jamais. Puis quand que tu tombes mère, nouvelle môme, tu te rends compte que c'est beaucoup. C'est énorme, c'est une charge incroyable que ce soit 1, 2, 3, 12 enfants. Ouais. C'est quelque chose de vraiment qui peut devenir pesant avec le temps. Ouais. Puis de garder ça en dedans, c'est pire. Ouais. C'est clairement pire. Ouais, parce que tu vas finir par exploser. C'est ça qui va arriver. Fait que c'est ça. Fait que j'avais comme dans l'idée de discuter, de dire aux gens la réalité. Puis en même temps, j'étais prise dans un cercle de comme tout le monde me demande puis comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Puis là, j'étais comme ben oui, mais non! Qui comprend vraiment? Tu sais? Je pense, même entre mômes, des fois, tu te dis clairement, elle comprend pas comment je vais me sentir. Parce que avec les réseaux sociaux puis tout ça, c'est comme toujours parfait. Ouais. Tout est toujours beau. Les enfants sont fins, la bouffe est faite, le ménage est fait, le linge est plié, puis toi tu te disais pourquoi moi je suis pas capable de faire ça. Fait que finalement tu te dis j'aurais beau en parler, mais y a pas personne qui va comprendre comment je me sens. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ça a parti en fait de je voulais faire un blog. Je me suis dit je vais écrire tout. Puis finalement, avec mon orthographe, qui est vraiment pas bonne. J'ai pas un super français, donc désolée dans le futur là, pour les posts et tout, s'il y a des erreurs, là, c'est mon erreur. Mais puis je me suis dit aussi, c'est ça, que qui lit de nos jours? Personne. On est tellement dans un air où faut que ça aille vite. Tu sais, tout est plus court, plus condensé, les vidéos, c'est tout petit, même mettons, Instagram. Je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde les posts. Ben, tout c'est le ça, monde j'allais va dire. voir les stories, puis après Exact. ça, on ferme la chose, puis on passe à TikTok. Puis tu sais, même quand il y a des petits textes décrits dans Story, tu sais, je dois pas être la seule, là, mais des fois, je skip, là, je veux dire... Quand c'est trop long, le texte, j'ai pas le goût. Fait que... Next! Exact. Exactement. Donc, j'en suis venue à la conclusion de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, faire des vidéos, mais où? Pas de 30 secondes, parce que clairement, il y en a trop à dire. Puis là, j'ai vu, moi, je suis une fan de podcasts. J'en écoute dans mon auto, à la maison, quand je fais à manger. Écoute, j'en passe, là. Fait que c'est là que ça m'est popé l'idée. Et là, j'ai trouvé Max. Qui a 3 enfants. Qui sait de quoi elle va parler.
Puis elle a accepté d'embarquer dans ce fou projet avec moi. Oui. Merci. Un plaisir. Donc, c'est ça. On continue par se présenter. Ouais. Fait que je vais commencer à la glace. C'est assez simple. Mon nom, c'est Maxime. Puis, dans le fond, moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Nicolette. Fait que, dans le coin, là, entre Trois-Rivières, puis Drummondville, là, un petit milieu de ça. Dans le fond, j'ai 3 cocos. Une fille de 11 ans et demi. En préadolescence. Un garçon de 9 ans. Puis, une petite dernière de 5 ans. Fait que... quoi dire? Charline, c'est une préado, vraiment, dans la préadolescence. C'est, je pense, un des plus gros challenges. De ta vie. Oh, ouais. T'as-tu hâte que ton gars soit rendu là? Non. Je dois justement faire son inscription secondaire aujourd'hui et on dirait que je suis comme pas tant prête. J'ai Liam, c'est ça, 9 ans, qui, lui, a une petite particularité. Dans le fond, il y a un TDAH avec trouble d'impulsivité médicamenté. Ça aussi, c'est un gros challenge, mais c'est complètement différent parce que c'est comme si mon enfant avait 2 personnalités. OK. S'il prend pas son médicament, ça me confronte au plus haut point parce que moi puis lui, on est le feu puis l'eau. OK. Mais s'il prend son médicament, ça vient comme l'adoucir. Ça éteint en fait son impulsivité. Fait qu'on dirait que ça coule, tu sais. OK. Puis t'as Gabrielle qui a 5 ans, qui, elle... vit sa parfaite ouais, elle a vu sa best life. C'est un peu ça. Dans le fond, j'ai mon conjoint qui est le papa de mes enfants, qui, nous, on a un parcours assez particulier, mais ça, on en reparlera un autre tantôt. Mais si on peut faire un global des années qu'on est ensemble, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Fait que c'est ça. Un beau parcours tout de même. Ouais, on vit bien, on s'aide beaucoup là-dedans. Puis en tant que couple, puis en tant que personne aussi, là, je pense que c'est quand même assez important. Oui. Je suis coiffeuse de profession. Oui. Oui, je travaille dans un salon de coiffure, un salon de beauté à Drummondville, en fait. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'est un métier que j'adore, ouais. Mais un métier que je ne peux pas nécessairement faire 40 heures semaine parce que... C'est exigeant là, d'être debout tout le temps, puis les mains dans les airs, puis... Ouais, c'est ça. Puis aussi parce que, tu sais, avec les enfants, puis tout ça, ben je veux dire, à un moment donné, faut revenir à la maison, puis il faut que la vie continue, là, tu sais. Puis je sais pas, mais en tout cas, moi, les devoirs, c'est ma mort, fait que... c'est ça. Parfait. C'est... Ouais, c'est pas mal ça, je dirais. Puis quand je me suis embarquée là-dedans avec toi, je savais pas trop où je m'en allais. Moi non plus, je dois le dire. Mais... J'avais déjà tout un plan établi, mais j'étais comme, oh, fuck! Mais je trouvais ça excitant. Fait que j'étais comme, ben oui! Ah ouais, go! Puis on s'entend super bien. Fait et que, voilà. Comme les conversations risquent d'être fluides, on sera pas comme, OK! Ouais, c'est pas ça. Gêné. Moi, c'est Virginie. Je viens de Sherbrooke initialement, mais maintenant, je réside à Saint-Albert, ce merveilleux petit village qui est comme entre Victo et Warwick. On va dire ça comme ça. Puis, je suis nouvellement maman. Ça fait 5 mois et demi. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vraiment vite. Ouais, ma fille a 5 mois et demi, la petite Eléa. Puis, ouais, ça change une vie. Ça change une vie là, sur tous les aspects. Ça, je sais que c'est quelque chose que le monde va dire le plus là, quand que t'es enceinte ou que t'es nouvelle maman. C'est comme, ça change une vie, hein? Ouais. Oh ouais, vraiment. Ça vient chambouler ton existence au complet, là. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est complètement positif, là. Oui. Mais c'est juste que parfois, tu sais, tu te mets comme... T'as l'impression de te mettre sur pause pour comme juste gérer la parcelle maman-enfant. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est là où... C'est facile d'oublier la femme, c'est facile d'oublier
son couple dans une relation. La relation avec un enfant. Ouais. C'est vraiment compliqué. Tu sais, moi, mon chum, ça fait comme... Ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Fait qu'on a vraiment eu... T'étais où pendant ce temps-là? On a vraiment eu notre fille tôt ensemble. Puis, à ma grande surprise, ça venait de lui. Je me souviens, fun fact, il a fait un rêve où j'étais enceinte. Puis quand il s'est réveillé, il était comme, j'ai rêvé que t'étais enceinte. J'étais comme, ok, t'as peu. J'étais comme, comment que t'as réagi dans ton rêve? Puis comment t'as réagi quand tu t'es réveillé, tu sais? Puis là, il était comme, ben, dans mon rêve, je trouvais ça nice, puis tu sais, ça allait bien, puis j'aimais ça. Puis quand tu t'es réveillé, c'était comment? Il me dit, ben, je pense que j'étais un peu déçue. Que ce soit un rêve? Que ce soit un rêve. OK. Mais tu sais, lui, c'est que 2 semaines avant, il disait à tout le monde, on va commencer à y penser d'ici 1 an et demi, 2 ans. Ah, OK. Fait que là, 2 semaines plus tard, il est comme, j'ai rêvé à ça, puis genre, j'ai aimé ça. Et là, j'étais comme, OK. Fait qu'on s'est assis, on en a parlé, on est comme, t'es sûr? Parce que mon chum, c'est le genre de personne qui prend des décisions, pensées, réfléchit. On s'est fréquenté pendant 8 mois parce qu'il voulait être sûr que j'étais pas folle, puis que, tu sais, qu'il m'ait vu sur tous ses aspects. Sur tous mes aspects. Puis, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, c'est précipité, là. Tu sais, c'est rapide, là, pour quelqu'un qui prend son temps, généralement, là. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, j'aillerais pas ça. Fait que là, on a comme pris 2 semaines pour y penser, en parler. Il était en parler avec sa mère. Sa mère était bien, parfait, qu'elle était bien d'accord avec ça. Fait que... C'est comme, je vais aller demander la permission à ma mère, je reviens. Ouais, c'est ça, un peu, mais c'est ça. C'est une personne qui est super importante pour lui et pour moi maintenant. Fait que, c'est ça. Là, j'ai fait retirer mon stérilet. Puis après ça, ben, 3 mois plus tard, le bâton disait oui. Le bâton disait positif. Les mots de cœur sont arrivés. Ouais, c'est ça. On en parlera dans un autre épisode, mais ouais, ça a pas été une grossesse évidente, là. Mais c'est ça. Grossesse, c'est pas facile. Accouchement, rapido presto. Puis là, ben, j'ai ma cocotte que j'adore. Je veux dire, je vois pas ma vie sans ma fille. Oui, il y a des moments où j'aimerais ça encore être avant ça. Je pense que c'est normal. Ouais. De Je pense qu'on y pense toutes, là. avoir ma vie d'avant, mais genre, je l'aime à 100%, puis je regrette rien, là. Ça l'amène tellement, 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 malgré les pleurs, les coliques, etc. Mais Ouais, c'est... Les petits virus, puis les... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, puis je pense que, tu sais, on n'arrête jamais de s'en faire, là. Je veux dire, Gabi a commencé à tousser hier, puis j'étais comme super sur le nerf hier soir, j'allais me coucher. Là, mon chum, il était comme... Mon cœur, il brise en 1000. Mon amour, c'est un rhume, ça va bien aller. J'étais comme, d'accord. Oui. On va s'en sortir. Je pense que c'est ça. On n'arrête juste jamais de s'inquiéter, de s'en Ouais. faire avec tout ça. C'est bizarre, ce feeling-là. Ouais. Mais comme, surtout quand ton enfant est malade et comme, ah, je prendrais son mal, là. Ouais. Juste pour la soulager puis qu'elle soit bien, là. Je suis comme, donnez-moi tous les mots possibles, là. Moi, je ferais juste rien d'autre que de m'occuper d'eux, là. Genre, je suis Ouais. comme, tu sais, puis là, t'as les obligations qui embarquent, tu sais, il faut aller travailler, il faut... Ouais. fait que, ouais, non, c'est... Ouais. Mais mettons, tu sais, t'as-tu toujours voulu être maman? Genre, Toujours. Tu savais? Toujours. Toujours. J'ai vraiment toujours voulu être mom. C'était criant en moi, là. Mais tu sais, je voulais pas faire ça avec n'importe qui. Ouais. Vraiment pas. Je pense que c'est important.
Il y a quelqu'un une fois, parce que je suis esthéticienne, d'où le fait qu'on travaille ensemble. Quand je travaillais dans un salon, quand je travaillais dans un salon à Sherbrooke, il y a une fille qui m'avait dit une fois, faut que tu t'assures que le père de tes enfants soit ton meilleur allié. Parce que même quand que tu te sépares, tu restes en connexion avec cette personne-là, puis il faut que ça aille bien pour les enfants. Ouais. Fait qu'il était comme, faut vraiment que ce soit ton allié, là. Mais je suis d'accord, mais en même temps, ça peut être ton meilleur allié quand t'es ensemble, puis ça peut être ton pire allié quand vous êtes séparés, parce que quelqu'un de blessé, Oui, puis en colère, oui. Ça te revire une situation de base, C'est un sûr, peu pétant. c'est sûr et certain. Fait que, Mais je pense, en ayant une bonne base, ouais. Mais en ayant les liens solides, tu peux traverser cette tempête-là de comme, là, ça va mal parce qu'on vient de se séparer, puis... Mais j'ai lu quelque part, je pense que ça prenait à peu près 3 ans. OK. Un coup que t'es séparé, là, mettons, ça prend 3 ans avant que... Faire la vraie coupure, là. Oui, puis que tout se passe vraiment bien, mettons, là. Fait que... Mais nous, on s'est pas rendu à 3 ans, on est revenus ensemble. C'est parfait, ça! Mais ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je me souviens pas de ne pas en avoir voulu. OK. C'est ça ce que je viens de dire? Ouais. Mais ouais. Fait que c'est ça. J'en ai toujours voulu 2. OK. Toujours 2 parce que moi, chez moi, on était 2. J'ai un petit frère qui est plus grand que moi. Il a genre 8 pieds. On n'est pas dur à battre de toute façon. Non. Mais non, c'est ça. Fait que, puis on a une super complicité, on s'adore, on ferait n'importe quoi. Il m'appelle en ce moment, puis il dit qu'il a besoin de moi. Je suis comme, on part! C'est fini, on part, on pack la petite, puis ah ouais, on remet ça plus tard. C'est comme, on a vraiment cette belle chimie-là. Fait que, j'en voulais 2. Jusqu'au jour où c'est là que j'ai assisté à en avoir 2 en vacances avec genre un en très bas âge, 2 ans d'écart, comme moi et mon frère, que je pensais que c'était dans l'idéal, et l'autre qui fait une crise de bacon dehors à 6 heures du matin parce que on peut pas aller à la plage. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi? On va commencer par un. On va commencer par un, puis après, on verra. Fait que là, quand j'ai rencontré mon chum, puis aussi, il voulait des enfants, eux, lui, ils sont 4 chez eux. Puis là, il m'arrive avec, je pense que 1, ça serait correct. Fait que là, je suis comme, t'es sûr, là? Genre, pas de frère, pas de sœur. T'as tes 2 frères que, comme, t'adores, t'as une super chimie avec eux, puis ils sont toutes pour toi, puis t'as ta sœur aussi que t'aimes, puis que tu ferais tout pour elle. Puis il était comme, je suis pas fermée à plus, mais 1, ça serait bon, je pense. Fait que j'étais comme, je pense comme toi. Fait que, on est comme pas fermé à d'autres, mais on est vraiment comblé en ce moment avec une. Puis dans le moment, j'en aurais pas d'autres. Vraiment pas. Peut-être que plus tard, ça va me recrier en dedans, puis je vais avoir les oreilles, ils vont me travailler. C'est ça. Mais... Tu sais, je veux dire, l'écart d'âge est pas obligé d'être 1 an, 2 ans, non, 3 ans. Non, c'est ça. Moi, si je regarde avec Gabrielle, qui est la dernière, qui a 5 ans, tu sais, je veux dire, elle a quand même 6 ans de différence avec Charline. Ça a-tu été dur de te remettre non. dans les couches, l'allaitement, puis tout ça, là? Non, parce que quand je suis tombée enceinte de Gabrielle, j'étais vraiment sur mon X, là, tu sais. Genre, tout allait bien, là. Mais en fait, non. Je pensais que tout allait bien. Mais j'étais sur mon X, au niveau de ma santé physique. J'étais sur mon X dans, je run ma vie, puis ma famille, puis mon... T'sais, mais il y avait plein d'autres à côté qui marchaient pas. Tu sais, Sébastien avait un travail qui faisait en sorte que il était toujours à l'extérieur du lundi au vendredi. C'était go, go, go la fin de semaine, puis tout ça. Fait que tu sais, je pensais pas qu'en tombant enceinte,
ça serait autant difficile, mais en même temps, ce fut je dirais ma plus belle grossesse, puis mon plus bel accouchement. Puis après ça, je sentais vraiment que quand elle est arrivée dans mes bras puis tout ça, malgré le fait que j'allais pas bien mentalement, ben c'est elle qui faisait en sorte que j'étais capable de continuer de fonctionner, tu sais. Ouais. Je veux dire, j'ai eu une connexion avec elle qui était différente. Ouais, la chimie, le tu sais, elle pleurait ou quoi que ce soit, tu sais, je savais ce qu'elle avait besoin. Tu sais, puis j'ai malgré son jeune âge. Ouais, puis j'ai eu bien de la misère à la partager, là, tu sais. Je sais pas pourquoi, mais... Ben, probablement par le réconfort qu'elle te ramenait, puis c'était comme une sécurité de comme... Ouais. Pas tu m'as sauvé, mais tu m'as round. Ouais, puis après, je suis comme tombée comme vraiment pour vrai, puis ce qui sortait de ma bouche quand j'allais consulter ou que, tu sais, c'est comme si quand j'ai accouché de Gabriel, j'ai accouché de tout mon amour. Puis j'étais plus capable de ressentir... J'étais plus capable de rien ressentir, sauf pour elle. OK. Même pour tes deux plus vieux? Ben, tu sais, je m'en occupais, puis je les aimais, puis je les collais, mais... C'était moins... Émotionnellement parlant, c'est comme s'il y avait rien qui se passait ici, sauf pour elle. OK. C'est intense, pareil. Puis c'est là que je me suis dit, genre, peut-être que tu vas pas bien, finalement. OK. Mais ça a pris 1 an. Fait que, avant que tu réalises ça, genre, puis que t'ailles ouais. Ouais, tu sais, quand on voit, là, dans des films ou peu importe, là, tu sais, une maman qui prend son bain, puis qui est en boule, puis qui pleure, puis qui se lève de son bain, puis qui va se coucher dans son lit, puis qui est en boule, puis qui pleure, puis qui, tu sais, c'était rendu ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'étais sur mon X, mais je pensais que c'était illusoire. C'était, tu sais... Puis après ça, ben, tout s'ensuit. Où est-ce qu'on va parler de ça plus tard? Ouais. On va avoir vraiment plusieurs... on a énormément de sujets, en fait, là, de déjà préétablis. Fait que c'est sûr que des fois, on va rester vague. C'est comme là, on s'en allait plus vers la dépression postpartum. Mais c'est quelque chose qui est super important. C'est important d'en parler. Fait que c'est sûr qu'on va consacrer un épisode qu'à ça. Ouais, juste pour ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tu sais, puis on va parler des tabous aussi, puis on va parler de une maman qui faut qu'il prenne soin d'elle aussi, puis tu sais, fait qu'on va se promener là-dedans, là. Je veux dire, oui, il va y avoir du émotionnel puis du touchant, mais il va y avoir aussi du physique, puis tu sais, je veux dire... On veut vraiment toucher tous les aspects. Oui. Tous les aspects de la maternité, c'est quoi être maman, c'est quoi que ça comprend, c'est ce que ça implique, c'est quoi les tâches, c'est quoi la charge mentale. Parlons-en. La petite charge mentale. Fait qu'on veut vraiment parler de tout. C'est sûr que on a, tu sais, par exemple, il y a eu des expériences que on n'a pas vécu les deux. Je pense que t'as jamais eu de césarienne. Non. J'ai jamais eu de césarienne. Non, pis ça serait le fun d'avoir quelqu'un, tu sais, qui vienne en parler parce que, tu sais, c'est un accouchement tout aussi naturel, mais qui se passe d'une façon différente. Ouais, puis je trouve que on n'en parle pas assez de ça parce que c'est une possibilité quand même que ça arrive à n'importe qui, mais personne n'est au courant de comment que ça se passe. Non, puis souvent, ce qu'on entend, c'est que les mamans, ils... tu sais, ils ont peur de pas avoir de lien avec leur enfant, puis ils ont peur que de pas être capable d'allaiter, puis de pas, tu sais, là, fait que vraiment, je pense, ben, ça va être bon d'en parler. Ben oui, à 100%. À 100%. Moi, je trouve ça beau. Ça vient autant me toucher là, qu'un accouchement. Ça reste que tu donnes naissance. Ouais, puis t'es pas moins bonne. Là, non, vraiment pas. On va se le dire. Vraiment pas. Des fois, ce n'est que le corps qui ne peut pas y aller d'une telle façon, mais regarde, on se revient de bord, puis on a la technologie aujourd'hui pour justement faire en sorte que ça l'arrive quand même. Exact. Regarde. Ouais. Fait que voilà. Toi, est-ce que t'as toujours voulu être mère? Je pense que oui.
Excusez. Moi, j'avais comme l'espèce de rêve de... Moi, mes parents sont séparés. OK. Ça fait-tu longtemps? Ouais, j'avais 6 ans. 6 ans ou 7 ans, tu sais. Puis j'en ai 33. Fait que t'as une image floue de tes parents ensemble, genre. Ouais, ben j'ai une image, mais tu sais, une image qui donnait pas le goût, mettons, là, d'avoir une famille. OK, ouais. Tu sais, ça allait pas bien. Ils sont pas séparés pour... non, c'est ça. Ça allait vraiment pas bien. Puis, dans le fond, je pense que oui, j'ai toujours voulu être mère, mais tu sais, moi, mon rêve, c'était de rencontrer la personne, puis d'être avec cette personne-là, fonder ma famille, mais tu sais, qu'on soit comme une famille unie et non séparée, tu sais. Fait que... Mais tu sais, je pensais pas rencontrer cette personne-là quand j'avais 16 ans, mettons. Fun fact! Tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est venu quand même. Tu sais, mettons, j'avais 16 ans, il y avait 18 ans. Si mon souvenir est bon, j'ai accouché de Charline à 21 et tu sais. Fait que tu sais, on a eu le temps de vivre notre vie là, avant, ensemble. Fait que c'est ça. Fait qu'on a eu Charline, mais tu sais, j'étais-tu prête? Pense pas. J'étais jeune. Fait que tu sais, pense pas que j'étais prête. Mais écoute. Et là, puis on l'aime. C'est ça. Puis tu sais, c'est parfait. Puis comme... Après, je suis tombée enceinte de Liam. Puis je pense pas que j'étais prête non plus. C'est peut-être pour ça que tu pensais que t'étais sur ton X avec Gabi, parce que là, ouais, t'étais prête à... c'est ça. Ouais, j'étais mature. J'étais... Puis tu sais, mes enfants ont pas eu une moins belle vie parce que j'étais comme plus jeune, mettons, là, tu sais. Ça n'a pas rapport. C'est juste différent. Ouais. J'étais plus mature au fait de, tu sais, je comprenais mieux les affaires, mettons, là. Puis il y a aussi le, tu sais, l'évolution médicale dans tout ça, où ce que, tu sais, Gabrielle, ben, on dirait qu'on avait plus accès à les explications, puis l'encadrement, puis, tu sais, fait c'est ça. Mais, ouais, je pense, tu sais, oui, je voulais être mère, mais est-ce que je savais que j'en voulais 3? Non. Ouais. Tu sais, est-ce que je savais que, genre, c'était pour être aussi difficile? Non plus. Puis, j'étais-tu si prête que ça à ça? Non. Mais tu sais, on a juste continué de vivre notre vie, puis de faire comme, ben, nous, c'est comme ça, puis si les autres sont pas contents, ben, that's it, là. Ça vous regarde pas. T'sais. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à être parent. Tu sais, que ce soit autant émotionnellement, physiquement ou financièrement, tu sais. T'es jamais, même si tu penses que t'es prêt, quand ça l'arrive, c'est comme si tu mettais une grenade dans l'eau pis là, genre... Oui, pis tu sais... Deal avec ce qui tombe du ciel, là, t'sais. C'est ça, t'as pas de livre, là, qui va te faire comme, hey, ben, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est ça, pis c'est tout. Exact. Non, zéro, là. Puis, tu sais, là, t'as les mamans, pis moi, dans mon temps, c'était comme ça, pis oui, je comprends. Les misconseils. Mais moi, j'ai pas le goût que ça soit de même, fait que... Non, c'est ça. T'sais. Ça, c'est un autre combat, je trouve, là, à mesure que tu dis que t'es enceinte, là. Tout le monde va te donner des conseils, ont leur mot à dire sur comment que ça va se passer, pis tout ça, mais comme, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Non. Moi, il m'avait demandé de faire un plan. Un plan d'accouchement? Un plan d'accouchement. Là, j'étais comme, votre plan d'accouchement, là, je le ferai pas, là, je le remplirai pas, là, ça sert absolument à rien, parce que même si moi, j'ai décidé que ça allait se passer comme ça, puis qu'il allait avoir des licornes, puis qu'on allait vivre sur des nuages, ouais, là, c'est pas moi qui décide, là. C'est la petite tête qui est dans Béderne qui gère le tout. Puis, tu sais, voulez-vous avoir la péridurale? Faudrait le savoir. Ben, même moi, je le sais pas. Ouais, ça fait mal comment? Je le sais pas. Je vais être capable de me rendre jusque où dans ma douleur? Ouais. Je le sais pas. Fait que, tu peux-tu juste, comme, être présent, puis juste, comme, si je te dis que je suis dilatée, tu me dis que je suis dilatée à 6, puis je te dis, ben, moi, je suis plus capable. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, là. D'être dilatée puis effacée. J'ai pas catché ça. Mon accouchement, ça s'est tellement... J'ai été provoquée. La dilatation du col. Ouais, ça, je le comprends. L'effacement. C'est quand le bébé descend.
OK. C'est ça, je comprenais pas. Là, j'étais comme tout le monde, tu sais, je vois tout le temps. Parce que là. Tu sais, quand t'es effacé à 100%, c'est quand le bébé Il est là, là. Ouais. OK. Je comprends. Parce que, genre, j'étais comme. Je voyais plein de posts, mettons, passer, là, sur les groupes de mômes, là, de comme. Puis là, je suis dilatée à 3, puis effacée à 80%. J'étais comme, effacée de quoi? Puis dans le fond, quand Je comprenais rien. Tu sais, mettons, tu peux être effacé, mais le bébé peut être encore flottant. Fait que ça veut dire qu'il est comme pas nécessairement ultra engagé, tu sais. Okay. Ils sont encore capables de... OK. Tu sais, quand ils vont toucher, là, la tête, là, ben, le bébé, il monte encore. OK. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait été expliqué. C'est peut-être même pas ça, mais, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, c'est mieux que... Parce que c'est ça, moi, j'ai été provoquée et j'étais en préclampsie. OK. Fait que... d'où le pourquoi mes chevilles ne désenflaient pas. Ouais, c'est ça. Puis j'avais la cuisse, pas de genoux, pas de mollet, pas de cheville, plus de pied. C'était le même tuyau. Ouais, j'ai connu ça aussi à Charline. Hein? Puis c'est ça, en étant provoquée, c'est complètement différent parce que là, tu te présentes pas à l'hôpital quand tu as tes contractions aux minutes. Là. Tu te présentes à l'hôpital, tu as un rendez-vous. Moi, j'arrivais à 7h30. Ouais. On m'enlevait mon ballonnet à 8h. À 8h30, j'étais pluguée. Puis après ça, c'est des doses et des doses et des doses d'hormones pour faire provoquer le travail. Fait que tu passes de ta petite douleur de contraction qui est comme à 2/10 en dedans d'une heure à une contraction qui est à genre 12/10. Là. Fait que le corps a pas le temps de s'habituer à cette douleur-là. Mais moi, tu vois, je l'ai vécu à Gabrielle, mais sans pitocin. Ce qui est... Le pitocin, c'est ce qui te donne pour activer tes contractions. OK. Mais moi, j'ai été provoquée. Mais ils ont mis une pilule dans mon col qui est censée faire dilater le col, mettons. OK, ouais. Fait que moi, j'étais à 2 quand je suis arrivée. Ils ont mis la pilule. Ça l'a activé les contractions, mais ça l'a pas plus fait dilater mon col. OK. Fait que le gynéco, il est venu me voir puis il me dit, je vais aller dîner. Donc, je reviens de dîner à 1h. Je vais crever tes os. Fait comme, OK. Et j'étais encore dilatée à 2. Fait qu'à 1h, il creve mes os. À 3h, j'étais dilatée à 10. Puis je poussais pour la faire sortir. À 3h07, elle était sur moi. Fait que j'ai passé de 2 à 10 en 2 heures. Ouais. Fait que c'est comme si on venait de me shooter du pitocin à la pine à la planche, mais j'ai absolument rien eu. Okay. C'est mon corps qui l'a fait naturellement. Mais je savais pas où me pitcher, là. Non, je te comprends, là. Moi, je suis passée de 3 à 8 en une demi-heure. Non, c'est ça. Là, j'étais comme... Ça va plus, là. Tu sais, là, ça va vraiment plus, je shake comme une feuille, là, puis là, tu sais, j'ai mal au cœur, puis genre, je vais flancher, là. Moi, je pensais vomir. Ouais. Mon chum me tenait une petite bassine à côté pour si, genre, je vomis. Puis, non, là, j'étais supposée aller prendre un bain. Genre, vers 10h30, la fille était comme, OK, tu sais, on va être couleur bain chaud pour essayer de relaxer, puis que, tu sais, ça l'aide au travail. Fait que là, j'étais comme, parfait. Elle va couler mon bain. Elle vient me rechercher en disant, ton bain est prêt, tu sais, on va juste valider ton col avant d'y aller. J'étais rendue à 8. Elle était comme, bon, bref, flush le bain, là, on va crever tes os. J'étais comme, OK. Mais man, une fois qu'ils crèvent les os, là, tu penses que t'as mal avant? Non, c'est parce qu'avant, t'as comme... Crève les os, là, c'est... Ton liquide, il vient absorber comme un peu la douleur. Mais là, quand t'as plus de liquide, là, c'est comme, c'est ta peau, le bébé, tes organes, tu sais. Ah ouais, non, ça fait tellement mal. Là. Moi, ma phobie, c'était la césarienne, parce que j'avais juste entendu des mauvaises expériences. Ouais. Puis là, j'étais comme, c'est pas vrai que mon chum va prendre soin de moi puis du bébé pendant un mois de temps parce que je serais pas capable de me lever de mon lit, là, tu sais. Parce que c'était tout ce que j'avais entendu. Fait que là, j'étais comme... Ma phobie, c'était la césarienne. À ce moment-là, c'était une solution. Ouais. Là, j'avais tellement mal que j'étais comme... Je me suis revirée vers mon chum j'ai dit, là... on me gèle, on me coupe, puis on m'ouvre, puis genre, ça se passe plus, là. Je suis plus capable de m'endurer, là. Finalement, le médecin pour la péridurale est arrivé.
Man, alléluia, là. Il dit, ça va, tu vois, ça va pincer, là, ça fait mal. Je suis comme, non, il y a rien qui fait plus mal que ça en ce moment, là. Fait que, comme, perce-moi le dos, là. Ouais, pis, tu sais, il te la montre pas, là, l'aiguille, puis heureusement. Non. Mais, ouais, c'est quelque chose, là. Ah ouais. Ah non, moi, c'était... Puis en plus, de nos jours, je sais pas si c'était ça dans le temps, mais tu peux gérer ta péridurale. Fait que si, dans le fond, t'as ton cathéter qui te passe dans le dos, ouais. puis là, tu sens le tuyau, puis il est relié à une espèce de soluté, là, si on veut, là. Ouais. Mais c'est comme une petite bouteille comprimée sous vide. Puis, si t'as mal, tu peux t'en redonner à intervalles, là, tu sais, il y a comme un temps entre que tu peux te redonner. Sinon, ça te shoot direct, constant. Mais si t'as mal, tu peux t'en redonner comme moi, un non, peu plus. c'était pas ça. Tu sais, c'est eux qui le géraient. Puis à Gabrielle, oui, j'ai eu la péridurale à 8,5. Techniquement, quand t'es rendu à 8,5, t'en donnes pas. OK. Mais d'après moi, ils trouvaient que je faisais pitié. Puis, je me rappelle, j'avais dit à mon chum, « Hey, voyons donc, là, qu'elle crie de même à côté. » T'étais-tu criante, toi? Ben, pas aux 2 premiers, mais là, j'ai compris, parce que elle aussi, elle a eu un accouchement rapide. Okay. Et moi, j'avais jamais eu ça, un accouchement rapide comme ça. Et j'ai compris pourquoi qu'elle criait. Fait que je suis désolée. Je sais pas t'es qui, mais je suis désolée. Puis, c'est ça, fait qu'ils m'ont donné la péridurale à 8,5. Ben, j'ai pas eu le temps, là, de geler, là, ou d'avoir une autre dose, ou de, genre... Ah non, moi, ça fait effet, là. Tout s'est passé, genre, là. 10 minutes, là. Ils m'ont recouché sur le dos, genre, après me l'avoir donné, puis elle a dit, c'est temps de pousser. D'accord. Cauchemar. Cauchemar. Oh mon Dieu, non, moi, non. J'ai gelé comme juste d'un côté. Mon côté gauche était pas gelé. Ouais. Fait que je sentais toutes mes contractions arriver, mais ça me faisait pas mal. Fait que j'ai tellement eu un bel accouchement, là, c'était parfait. Du moment où ils ont percé mes os, ça a pris 3 heures, puis ça m'a pris 5 poussées. Non, c'est ça. 5 poussées étaient là, ça a pris 20 minutes de pousser. Ouais. Let's go. Mais tu sais, on en reparlera. On aura un podcast sur les accouchements parce que, tu sais, là, je parle de mon dernier accouchement, mais tu sais... T'en as eu 2 autres avant. Ouais, puis... c'est ça. Tu sais, je veux dire, ma première accouchement a été vraiment difficile, là. Fait que, tu sais, c'était comme... Liam, c'est un accouchement qui m'a comme réconcilié avec la chose. Okay. Puis, tu sais, fait que... Mais, tu sais, on va avoir un moment pour forcément discuter de tout ça parce que, tu sais, il y en a beaucoup à dire, puis tout ne se passe pas toujours comme dans un conte de fées, là. Non, moi, je me considère tellement chanceuse, là. Je pensais... C'est plus ma grossesse, elle avançait, grossesse de merde, là. J'ai vraiment détesté être enceinte, vu mes conditions. Puis plus ma grossesse, elle avançait, pire ça allait. Puis là, je me disais, c'est sûr que c'est ma dernière. Tout le long de ma grossesse, j'étais comme, ça va être la seule et l'unique de la famille. C'est sûr qu'on s'en tient à un. C'est sûr et certain. Tu sais, aujourd'hui, j'ai encore un petit peu ce discours-là parce que je me souviens de ma grossesse. Ouais. Mais mon accouchement s'est tellement bien déroulé que il y aurait peut-être une place à un deuxième enfant, mais tu sais, dans le moment, on n'en parle pas, on est bien, comme je disais tantôt. Oui, puis on se tient à un, mais vous êtes aussi, tu sais, ben en fait, j'allais dire que vous êtes dans l'apprentissage, mais on est toujours dans l'apprentissage. Mais tu sais, c'est que, c'est ça, c'est pas écrit dans un livre que genre, quand ton bébé a 12 mois, faut que tu tombes enceinte du next, là, tu sais, c'est pas de même que ça se passe, là. Ouais. Tu sais, si c'est dans 5 ans, c'est dans 5 ans, puis... Oui, c'est ça. Il y a tellement pas de pression à se mettre. Non, exact. Avec ça. Mais, ouais, c'est un drôle de monde. Ouais. La parentalité. Fait que, tu sais, je pense qu'en gros, notre but avec ce podcast-là, c'est vraiment comme de normaliser la parentalité, normaliser le fait qu'on est des femmes avant d'être des mamans. Ouais.
normaliser que t'as le choix. Tu peux être une maman carriériste ou tu peux être une maman à la maison. Ouais. Puis tu peux ne pas être une mère aussi, là. Ouais. Je veux dire... Tu peux être une belle-mère, tu peux être... Oui, c'est ça. Tout est valide. Je veux dire, c'est pas parce que tu l'as pas porté que tu l'aimes pas, puis que, tu sais, fait que tout ça... Parce qu'il y a l'adoption aussi. Aussi! On va avoir un sujet avec invité, là, pour cet épisode-là. Mais, tu sais, l'adoption, non, t'as pas été enceinte, non, tu l'as pas porté, mais ça reste que t'es sa mère, puis t'es son père. Oui, puis il y a les mamans aussi qui font... je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, il y a pas de papa. Ils sont comme tout seuls avec leur bébé, mais ils... Oui, ben le... Hey, là, je sais pas si je veux, tu sais... Ben, c'est monoparental, là, oui, mais une solo mom, mais je veux dire... Que tu l'as eu seule. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a ça aussi, là. Je veux dire, c'est juste que... Ouais. C'est ça, c'est de normaliser le tout, là. Ouais. Puis de pas... Tu sais, parce qu'on se sent donc seul quand on arrive dans ce monde-là. Puis probablement que toi aussi, des fois, là, ça t'arrive de te dire, là, voyons, je suis toute seule à penser ça, je suis toute seule à qui ça arrive, puis... Ouais. Non. C'est sûr que non. Mais personne n'en parle. Non. Puis comme je disais tantôt, il y a pas personne qui va en parler, puis on va juste montrer le beau sur les réseaux sociaux. Oui. J'avais demandé ça à mes parents, ça faisait, je pense, 2-3 semaines qu'on avait la petite. Moi, j'étais au bout de ma vie. J'étais comme... What the fuck? C'est comment ça que c'est ça? Puis comment ça que personne me l'a jamais dit que c'était pour être ça? Ouais. Mon père, sa réponse étant que si on en parlait des vraies affaires, personne ne voudrait être parent. Mais faut pas oublier qu'il y a du beau. Non, c'est vrai. Mais l'humain étant si bien fait et si mal fait, on a tendance à oublier ce qui est beau. Puis on a tendance à oublier le positif puis se concentrer sur le négatif. Ouais. Fait que, tu sais, si on passe notre temps à dire « ça va pas bien, ça marche pas, on se sent pas bien en étant nouveau parent, on se sent démuni, on se sent, tu sais, je veux dire, la liste est longue là, de comment qu'on se sent pas bien quand on commence, et probablement toi encore à ce jour, mais ça m'arrive. Faut pas oublier là, qu'il y a des beaux moments au travers de ça, mais c'est de parler de le tout. Ouais, ça m'arrive continuellement de faire comme estique que je me serais pas levée à matin. Ils se sont ostinés pour une toast. Ils se sont ostinés dans le char en allant à l'école. Il a oublié sa boîte à lunch. Ouais. Elle a pas pensé à ses mitaines. Il a oublié une mitaine. Tu sais, là, genre, pis je fais comme, Puis là, finalement, ben, je vais m'acheter un café. Je mets de la musique que j'aime. Ouais, puis tu reviens à la maison le soir, puis ça finit que ta plus jeune, elle va se coller avec toi sur le divan, puis elle dit qu'elle t'aime. Ouais, c'est ça. Ça te fait oublier ton matin de merde. Ouais, exact. Totalement. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que, c'était... Ouais. Je pense qu'on va closer la première partie avec ça. Je pense, j'ai comme l'impression qu'on s'est en allé comme un peu partout, dans tous les sens, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, c'est ça. Mais là, on commence. De faire un podcast de 1 heure sur dire qui on est, tu sais, ça a comme juste pas de sens parce que je pense que vous savez maintenant l'essentiel, mais vous allez apprendre à nous connaître à travers tout ça. Ouais, certainement. On voulait s'introduire, un peu raconter notre histoire, on est qui. Le but de ce podcast-là, puis c'est ça, aller surfer un peu sur... Prendre la vague avec Moana en arrière-plan. Oui! Fait que voilà, on espère que vous allez aimer ce podcast-là, on espère que ça va venir vous rejoindre, que ça va vous faire sentir moins seul, que ça peut répondre ou pas à certaines questions. Gênez-vous pas pour si vous avez des sujets, nous écrire. Ouais. Si vous avez des sujets en tête aussi. Si vous avez le goût de venir jaser avec nous. Exact. Ouais. On est bien ouverte. On est bien ouverte à tout ça. Puis ça va vraiment nous faire plaisir de vous recevoir ou de vous lire.
Parce que c'est ça, on n'est certainement pas juste les deux à Clairement pas. se poser des questions et vouloir des réponses. Donc voilà, on se voit la semaine prochaine. Bye!